Bonjour à vous tous. Je m'adresse à vous depuis la conférence de l'Organisation internationale du travail qui a lieu en ce moment à Genève. C'est la centième année de l'OIT, donc un rendez-vous important à la fois pour apprécier ce qui a été fait en matière de droit international du travail, mais aussi naturellement pour essayer de se projeter sur l'avenir, identifier les défis de demain en termes de droits des travailleurs, puisque cette maison a pour mission historique de promouvoir la justice sociale à travers le monde. C'est le mandat confié par les 187 États qui sont membres de l'Organisation internationale du travail, un mandat que l'OIT exerce au titre des Nations Unies. Alors dans le bilan, naturellement, on peut qu'approuver le fait que l'OIT ait installé le principe même du droit international du travail, avoir des règles mondiales applicables dans le domaine du travail, en matière de protection sociale, en matière de durée du travail, de respect des conditions d'hygiène, de sécurité. Bref, l'OIT intervient sur de multiples sujets, dont les inspecteurs du travail. Elle a des textes de référence dans de nombreux domaines, notamment des secteurs professionnels particuliers, des conventions liées à l'agriculture, des conventions liées au métier de la marine, par exemple. Le tout étant de faire en sorte que ces conventions, et ce rendez-vous en est l'occasion, soient effectivement appliquées dans les pays. Et de ce point de vue-là, je dois vous dire que nous pouvons faire un bilan mitigé dans la mesure où nous ne disposons pas, selon moi, des outils suffisants pour faire respecter le droit. Les conventions internationales du travail ont le statut de traité, mais en même temps, nous n'avons pas les outils suffisants pour contraindre les États peu enthousiastes, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour certains, c'est même presque hostile au droit international du travail. Et nous trouvons donc dans ce paradoxe d'avoir un droit international sans les outils suffisamment contraignants pour amener les États à faire respecter ce droit sur leur propre territoire. C'est d'autant plus nécessaire qu'en matière de droit, on parle aussi de certains droits fondamentaux. La liberté d'association en organisation syndicale du côté des travailleurs, le droit à la négociation collective, l'interdiction du travail des enfants, l'interdiction du travail forcé font partie des droits humains protégés par l'Organisation internationale du travail. Et malgré tout, ces droits dits universels ne sont pas appliqués sur l'ensemble de la planète. Donc personnellement, je milite pour un renforcement des prérogatives pour donner une plus grande légitimité à l'institution. Nous identifions les nouveaux défis pour demain et naturellement, il y a les questions liées à l'expansion des nouvelles technologies qui bouleversent à la fois les formes d'organisation du travail, mais aussi l'application du droit du travail. Dès lors que l'on puisse former des collectifs de travail par des plateformes numériques, regroupant des travailleurs de plusieurs pays, de plusieurs continents, on voit bien l'exercice délicat que cela représente de définir ne serait-ce que le type de droit du travail applicable à ces différents travailleurs. On a d'ailleurs des polémiques quant à savoir si ceux qui travaillent par le biais de plateformes numériques sont des salariés déguisés ou sont des travailleurs indépendants. C'est un objet de polémique avec les employeurs à ce propos. Nous avons aussi les défis liés au changement climatique qui posent pour l'ensemble de la collectivité de travail, dont les salariés, la question de la finalité du travail. Chacun voit bien qu'il est nécessaire, si nous voulons préserver la planète, qu'il faut repenser les modes de production, les modes de commerce, les modes de distribution, pour faire en sorte qu'ils soient davantage attentifs aux effets procurés sur la planète et notamment sur le phénomène de réchauffement climatique. Nous avons aussi à l'occasion de cette conférence des échanges sur le terrain économique et de ce point de vue-là, je voudrais dire qu'à côté des grandes entreprises qui donnent le là de l'économie mondiale, de plus en plus d'acteurs reconnaissent qu'il y a d'autres formes d'échanges commerciaux, d'autres formes d'identité d'entreprise que celles qui cherchent à faire de la rentabilité financière l'argument ou l'élément moteur principal de leur activité. Et à ce titre-là, tout ce qui gravite autour de la notion d'économie sociale et solidaire, tout ce qui gravite autour des coopératives, et je sais que c'est un des sujets, si ce n'est le sujet qui attire votre attention en ce moment, est en train de mobiliser beaucoup de débats pour faire reconnaître qu'il n'y a pas qu'une manière de conduire l'économie internationale, mais qu'il y a y compris des approches alternatives qui peuvent être beaucoup plus attentives au respect du travail décent tel que le conçoit l'OIT. La conférence va se poursuivre. J'espère qu'elle va se conclure également par l'adoption d'une convention relative
aux violences en milieu de travail. Vous savez combien ce sujet a fait l'actualité, notamment les violences à caractère sexuel dont, dans la grande majorité des cas, ce sont les femmes qui en sont victimes. Donc j'espère que cette conférence va pouvoir, dans les derniers jours, être conclue par l'adoption d'une 190e Convention internationale du travail à propos de la lutte contre les violences faites aux hommes et aux femmes en milieu de travail. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite de bons travaux dont j'espère pouvoir prendre connaissance. Merci à vous.